Notre bon Père, nous voilà encore une fois devant toi par les mérites du Christ. Nous réclamons au Seigneur ta pluie, la pluie de l'arrière-saison que tu as promis, parce que le temps est venu, ô Dieu. Ô sonde nos cœurs, donne-nous le don de la repentance et instruis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc au chapitre... Non, pardon, excuse-moi. Marc 14. Marc 14. En ce temps de la pluie, en gouttelettes que Dieu nous donne, l'Esprit Saint travaille pour nous transformer. Et nous amène au message de Jean-Baptiste. Il nous amène au message, à contempler le message donné par Gabriel, la bonne nouvelle. Le message que Miller a reçu. Il nous amène à contempler le petit enfant Jésus-Christ, sa mission, sa vie. L'enfant l'enfant que pour plusieurs sera une occasion de chute. Et aujourd'hui, nous voulons commencer avec la lecture de Marc 14. Nous avons déjà contemplé ces versets, mais nous allons reprendre. Verset 29, à partir du verset 29, Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et nous avons vu que le test pour savoir si Pierre ou un homme renie Christ ou pas, c'était la grande pierre que Josué avait placée sous le térébinthe. La pierre devait témoigner contre le peuple. Amen. Et nous avons identifié que le rocher des âges, la pierre, c'est les vérités contenues dans les chartes pour nous. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Jésus, je suis établi dans la vérité présente. Je suis établi dans le message des chartes. Je ne peux pas te renier, Jésus. La pierre que Josué a posée sous le térébinthe, je la chéris, Jésus. Jésus dit, c'est bien. Une connaissance théorique, connaissance théorique, c'est bien. Il faut être scellé intellectuellement, mais mon ami, il faut aussi que tu sois scellé spirituellement, Jésus nous dit. Alors, tu étais au rendez-vous sous le térébinthe. Qu'est-ce que le verset nous dit, le verset 32? Verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé quoi? Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Ok, Pierre, ok, peuple de Dieu. Maintenant, il faut que vous assumez cette partie de rendez-vous. Le lieu où la prière entre en jeu. Verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à quoi? Au temps du jugement des vivants. Job dit, je sais que tu m'amènes à la mort,
le rendez-vous de tous les vivants. Le rendez-vous de tous les vivants, qui est la mort, nous avons vu, a commencé sous le térébinthe. Maintenant, ça va se terminer à Gethsémane. Restez ici, il dit, et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Il pria que, s'il était possible, 7 heures s'éloignaient de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva, quoi? Endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore quoi? Endormis, car leurs yeux étaient quoi? Appesantis, ils ne surent que lui quoi? Répondre. Au temps du jugement, Pierre, Simon, n'a pas honoré le deuxième rendez-vous. Lui avec 2 autres. Pierre, Jean et Jacques, 3 hommes représentant le 3e message, les 3 anges, le message des 3 anges, l'expérience du message des 3 anges, l'expérience où on voit la vie de prière en action. Ces hommes qui professaient ces chartes, ils étaient endormis. Qu'en est-il de nous? C'est l'heure du jugement. On va prendre Luc 2, 29. Luc 2, 29. Nous allons encore contempler les versets que nous avons lus par rapport à la naissance du Christ et Siméon qui tenait Jésus dans sa main, à côté de Marie. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière, pourquoi? Éclairer les nations et gloire, et la gloire d'Israël, ton peuple. Et gloire d'Israël, ton peuple. Verset 34. Dans le verset 34, on lit « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » Verset 35, nous sautons, il dit « Et à toi-même, donc à toi-même Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient quoi? Dévoilées. » Quand Jésus-Christ est né, c'est le temps où les nations sont éclairées de sa gloire. Amen. Et quand les nations sont éclairées de sa gloire parce que l'ange est descendu, le cœur et les pensées de beaucoup sont dévoilées. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand notre cœur est dévoilé. Lisons Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 16. Ecclésiaste 12, verset 16 nous dit « Car Dieu amènera toute œuvre en quoi? En jugement au sujet de tout ce qui est quoi? Caché, soit bien, soit mal. » Les pensées et le cœur dévoilés représentent le jugement. Quand la gloire de Dieu descend, de la gloire de Apocalypse 18, verset 1, descend, en ce moment, depuis 2001, le cœur et les pensées de beaucoup sont dévoilés. Amen. Dans l'heure du jugement, Dieu attend que nous nous revêtons des habits de noces. Allons dans Matthieu 22.
Matthieu 22, verset 11. Matthieu 22, verset 11. En parallèle avec ce verset, il faut que vous ayez en main aussi Marc 14, verset 39. Nous allons comparer Marc 14, verset 39 avec Matthieu 22, verset 11. Parce que dans Marc 14, verset 39, la Bible nous dit « Leurs yeux étaient appesantis, ils ne surent que lui répondre. » Au moment du rendez-vous. Et dans Matthieu, la Bible nous dit « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. » C'est la fête des noces. Amen. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas quoi? Revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche quoi? Il n'avait pas quoi répondre. L'habit de noces, ceux qui ont l'habit de noces ont de quoi répondre. Ils ont les mérites du Christ à avancer devant Dieu, les plaidoiries du Christ. Mais pour bénéficier des plaidoiries du Christ, il faut passer par l'expérience de Gethsémane. Mais si nous sommes endormis en Gethsémane, nous ne saurons pas quoi répondre. Et en conséquence, on sera nus, pas d'habit de noces. Mais Jésus-Christ 689. Jésus-Christ 689, la servante du Seigneur nous dit, maintenant, parlant de l'expérience de Gethsémane, maintenant le tentateur s'approchait pour la lutte finale, lutte formidable à laquelle Satan s'était préparé pendant les 3 années du ministère du Christ. Tout était en jeu pour lui. Gethsémane, c'est la lutte finale. Gethsémane, c'est la lutte formidable. 693 du même livre est dit, par 3 fois, l'humanité de Jésus a hésité devant le dernier sacrifice. Le sacrifice suprême. Tout est en jeu pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, car à moins que nous honorons ce dernier rendez-vous de la lutte finale, lutte formidable, au lieu appelé Gethsémane, nous ne saurons quoi répondre quand le roi passera pour voir qui est à la table du petit livre. Et lorsque le roi veut nous revêtir de ses habits, nous savons déjà qu'il nous amène à Gethsémane, mais qu'est-ce qu'il veut accomplir à Gethsémane avec nous? Qu'est-ce que Jésus veut accomplir avec son Église à travers cette expérience? Colossiens 1, 25 à 27 nous donne la réponse. Colossiens 1, 25 à 27, lisons. La Bible nous dit, alors, à la fin du verset 25, pour gagner le temps, la Bible nous dit que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de quoi? De tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quel est le mystère caché? Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà ce que Dieu veut accomplir avec nous dans cette histoire, dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, au temps du jugement des vivants. « 2 Corinthiens 1, verset 20.
Nous allons prendre 2 Corinthiens 1, verset 20. Maintenant, nous voulons voir comment Christ, l'espérance de la gloire, va entrer dans notre cœur. Vous voyez, au temps du jugement, lorsque nous avons encore notre porte qui est ouverte, c'est-à-dire la porte de probation n'est pas encore fermée, il nous faut avoir des instructions précises. Parce que quand la porte sera fermée et que nous devons rendre compte devant le trône de Dieu de tous les actes que nous avons faits, Dieu va nous montrer les instructions qu'il nous a données et il va nous dire, est-ce que tu étais en accord avec ce que je t'ai donné comme instruction? As-tu suivi? Donc, le souci de Dieu aujourd'hui, c'est de nous donner des instructions pratiques. Amen. Afin qu'il soit glorifié dans ses agissements et que toute bouche soit fermée. Nous avons pris 2 Corinthiens 1, 20. Nous lisons « Car pour ce qui concerne quelques des promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est en qui? En lui qui est lui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Le verset est en train de nous dire que toutes les promesses de Dieu sont en lui, est en Christ. Donc, la logique est que si Christ entre en nous, l'espérance de la gloire, ça veut dire qu'il amène toutes ses promesses. Amen. Apocalypse 3, 14. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est en lui qu'est lui, c'est pourquoi encore l'Amen. Apocalypse 3, 14 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit qui? L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Entre parenthèses, nous avons vu qui est le témoin fidèle qui était sous le térébinthe. Amen. Mais ici, il s'appelle aussi l'Amen. Et qui dit Amen, qui dit l'Amen, dit toutes les promesses de Dieu. Donc, quand Jésus-Christ se présente à l'église de Laodicée, il veut accomplir dans cette église toutes ces promesses qu'il a données dans la Bible. La dernière église. Quel privilège, amen. Que Dieu nous aide à faire notre part. Jésus-Christ, il veut entrer en nous, amener toutes ses promesses. C'est l'œuvre qu'il veut accomplir avec nous dans l'expérience de Gethsémane. La Bible nous dit qu'il frappe dans la porte de notre cœur, n'est-ce pas? Dieu est très pratique, tellement qu'il va nous dire à quel moment il vient frapper notre cœur. À quel moment nous pouvons dire Jésus, j'y suis, entre dans mon cœur. Psaume 119, 147. À quel moment de la journée Jésus-Christ vient, il frappe la porte? Psaume 119, 147. Et quand il frappe la porte, c'est parce qu'il veut entrer en nous, l'espérance de la gloire. Il veut nous donner toutes ses promesses. La Bible nous dit, je devance quoi? L'aurore et je crie. J'espère en quoi? En tes promesses. Lorsque le psalmiste espère aux promesses du Christ, il espère que Christ entre en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévancer l'aurore. Jean 17, verset 22.
Jean 17, verset 22. Tirons instruction. Jean 17, verset 22, la Bible nous dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient quoi? Un comme nous sommes un. » L'espérance de la gloire que Christ nous donne, c'est que nous tous, nous soyons un, comme Christ est un avec le Père. Amen. Verset 23. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jésus est tellement bon que lorsqu'il donne des cadeaux divins de l'ordre du ciel, il nous donne en abondance. Pas seulement il amène lui-même pour entrer dans notre cœur, il nous donne en lui toutes les promesses. Mais dans ce verset, nous voyons que le Père est aussi en lui. Donc nous avons Christ en nous avec toutes les promesses et toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est ce que Christ veut accomplir en nous. Afin, et tout ça pour un but, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Chacun jouit bien souvent des innombrables promesses de Dieu, mais l'intégralité des promesses de Dieu pour le corps du Christ, Dieu la donnera que lorsque ses membres seront parfaitement unis. Autrement dit, chaque jour, Dieu, dans sa grâce, nous fait bénéficier de ses promesses. Amen. Mais en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, Dieu ne pourra donner que lorsque nous tous, nous serons unis. Et pour être unis, donc, il faut recevoir donc, toutes les promesses de Dieu qui viennent d'une expérience à Gethsémane. Parce qu'à Gethsémane, c'est là où le psalmiste devance l'aurore pour recevoir Christ en lui, l'espérance de la gloire. L'expérience de ceux qui professent le message des trois anges. La proclamation de l'Évangile, la sœur White nous dit dans Conquérant Pacifique 79, la proclamation de l'Évangile devait s'étendre au monde entier. Les messagers de la croix ne pouvaient espérer accomplir leur importante mission s'ils ne restaient attachés les uns aux autres par les liens de l'unité chrétienne et révéler ainsi au monde qu'ils étaient un avec le Christ, en Dieu. C'est seulement en fonction de cette union avec le Christ que les disciples pouvaient compter sur la puissance du Saint-Esprit et la coopération des anges. On avait vu qu'avec Josué, le sacrifice était sur le rocher. Et c'est du rocher que sortait le feu qui représente le Saint-Esprit. Et ici, elle met en relation avec le feu qui venait du rocher. Elle dit, c'est seulement en fonction de cette union avec le Christ que les disciples pouvaient compter sur la puissance du Saint-Esprit et la coopération des anges. Donc, avec ce message, en théorie, il nous faut être unis pour avoir le feu de l'Esprit. Tandis qu'ils continuèrent à travailler en harmonie, les messagers célestes les précéderaient, leur ouvrant le chemin, les cœurs seraient ainsi préparés à recevoir la vérité et beaucoup seraient gagnés au Christ. Aussi longtemps qu'ils restaient unis, l'Église prospérait. L'unité, mes amis,
est primordiale et impérative et a beaucoup d'importance dans l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Mais si nous faisons tout le chemin, nous pouvons comprendre que cette unité, cette fraternité que Dieu attend de nous, la fraternité, l'unité, la coopération avec des anges ne pourra s'opérer que si chacun laisse Christ entrer en lui, quand Christ frappe à la porte. Jésus-Christ 686. Moi en eux, Sir White dit, commente, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Par ces paroles qui portent l'empreinte d'une autorité divine, on sait que l'ange qui descend du ciel, Apocalypse 18, 1, il venait avec une grande quoi? Puissance, autorité. Par ces paroles qui portent l'empreinte d'une autorité divine, le Christ remet ses élus entre les bras de son Père. Il intercède en faveur de son peuple en qualité de souverain sacrificateur consacré. Berger fidèle, il rassemble son troupeau à l'ombre de Tout-Puissant. Qu'est-ce que ce roi était en train de dire? Elle commente que moi en eux, toi en moi, dans cet acte ou dans cette prière, dans cet élan, Christ exerce l'œuvre du souverain sacrificateur consacré. Il est en train de rassembler son peuple. Donc, pour que son peuple soit rassemblé, pour que son peuple puisse bénéficier de ces plaidoiries dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, il faut que Christ soit en nous. Il faut que nous le recevons avant l'aurore, quand il frappe à notre porte. Amen. Nous allons voir certaines expériences, ou au moins un dans la Bible, d'un homme qui a reçu l'espérance de la gloire, qui a reçu Christ au temps où il fallait recevoir. Genèse 32, verset 26. Genèse 32, verset 26. L'expérience de Jacob, versets 26 à 28. L'ange, il dit, « Laisse-moi aller. » Genèse 32, 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car quoi? L'aurore se lève. » Donc ça veut dire que dans la lutte s'est passée avant l'aurore. « Laisse-moi aller, l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé quoi? Israël, car tu as quoi? Lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. C'est lui qui vaincra. Ça sera avec moi dans le trône. » Le nom qui représente le caractère a été changé par une lutte qui est faite avant l'aurore. Une lutte avec Dieu. Une lutte dans la prière afin que Christ soit en nous l'espérance de la gloire. Amen. Moïse, dans Exode 33, verset 18, il dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et nous savons que l'Éternel fait passer devant Moïse toute sa bonté. Et dans Deutéronome,
avec Moïse encore, la Bible nous dit que l'Éternel dit « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel ». Donc, gloire et le nom sont en connexion. Deutéronome 32 nous dit, Deutéronome 32, versets 1 et 2, nous connaissons ce verset. La Bible nous dit « Cieux, prêtez l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes quoi? Deutéronome 32. Que mes instructions se répandent comme quoi? Comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. » Le message du premier ange qui nous invite à donner gloire à Dieu est connecté avec la rosée, est connecté avec la pluie, les paroles qui sortent de la bouche, du sage. Donc, le message que nous donnons aujourd'hui sont censés être pour les hommes une pluie. Amen. Psaume 72. Psaume 72. Psaume 72, verset 6. David, parlant... Attends, je vais vérifier. Psaume 72, le verset 1. De Salomon. Pardon. Donc Salomon, dans sa prière, il dit à Dieu, verset 6, c'est-à-dire c'est un désir, c'est un souhait qu'il exprime devant Dieu. C'est-à-dire c'est comme s'il dit que ton serviteur, moi Salomon, verset 6, qu'il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché. Donc ici, on voit que pas seulement les paroles sont comme une pluie, mais la personne, son caractère, ses agissements sont comme une pluie. Amen. Comme des ondées qui arrosent la campagne. Notez que la Bible ne dit pas comme les ondées qui arrosent la ville. Voulons-nous bénéficier de la pluie? Allons dans la campagne. Job 29, verset 23. Job 29, verset 23 nous dit « Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. » Les paroles, la vérité présente est comme une pluie. Les uns les autres, nous sommes pluie pour les uns les autres. Amen. Je répète, notre façon d'être, notre caractère va être une pluie pour ceux qui nous entourent. On n'a pas besoin de nous tracasser la tête comment recevoir la pluie de l'arrière-saison et espérer seulement à la loi du dimanche d'être rempli du Saint-Esprit ou être trempé par la pluie. Si nous faisons seulement l'effort, si chacun est pour l'autre seulement une source de pluie par les paroles, par les actes, par la lutte avant l'aurore. Amen. Mais malheureusement, la Bible nous dit qu'il y en a qui sont des écueils dans vos égapes. La Bible nous dit dans Jude 1,12, prenons Jude 1,12. Jude, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jude, verset 12? La Bible nous dit, ce sont des écueils dans vos égapes, faisant impudemment bonne chère,
se repaissant quoi? Eux-mêmes. Pause. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Oui, je t'aime, Seigneur. Paie mes agneaux. Mais ici, ils se repaissent eux-mêmes. Comment? Qu'est-ce qu'ils font en repaissant eux-mêmes? Le verset continue. Ce sont des quoi? Des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Le moment de la rosée, c'est à quel moment de la journée? L'aurore, mais nous savons que par rapport à l'expérience de recevoir Christ, nous sommes là avant l'aurore pour recevoir Christ. Et lorsque nous sommes là, nous sommes prêts à recevoir la pluie par la prière. Vous connaissez la citation où Sir White dit que la pluie de l'arrière-saison viendra seulement en réponse de la prière. Amen. Mais certains sont des nuées sans eau. Autrement dit, ils n'ont pas de la rosée. Ils n'ont pas l'expérience de recevoir Christ. Ils n'ont pas de l'expérience de la lutte dans la prière. Poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, 2 fois morts, 1 fois spirituellement, 2e fois à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas eu de rosée. On n'a pas fait attention quand le commerçant est venu frapper à la porte. Nous n'avons pas ouvert la porte. Nous n'avons pas soupé avec lui. Nous n'avons pas été dans la racine de la parole de Dieu. Alors nous sommes déracinés. Mais que Dieu ne plaise que ces choses arrivent à chacun parmi nous. Donc, en conclusion, pour montrer que la lutte finale, la lutte formidable, se trouve à Gethsémani. Et ici, nous sommes tous comme Pierre, des cœurs tout tortueux. Nous disons, nous connaissons toutes ces choses. Nous n'allons jamais régner Christ. Jésus-Christ, ok, il dit, ok, mais allons un instant à Gethsémani pour voir si vraiment vous n'allez pas régner ça. Les 144 000. Nous voyons que la naissance des 144 000, nous voyons leur naissance à travers des échantillons ou à travers des histoires passées. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Nous avons vu que les 12 tribus viennent de qui? D'Israël. Mais qui est Israël? Jacob. Ok, à quel moment Jacob est devenu Israël? Au moment où il a lutté, avant l'aurore. Donc on sait que la naissance des 12 tribus s'est faite avant l'aurore. Les 12 apôtres. Où se trouve la naissance des 12 apôtres? Parce que si nous savons la naissance des 12 tribus et des 12 apôtres, nous saurons comment sera la naissance des 144 000. Comment chaque individu, nous pourrons faire partie des 144 000. Luc 6. Luc 6. Luc 6, verset 12. Parce que la première histoire plus le deuxième histoire donne le résultat de la troisième histoire. C'est la troisième histoire. Luc 6, 12 à 13, la Bible nous dit « Or, il arriva en ces jours-là que Jésus-Christ, donc, qu'il s'en alla sur une quoi? Montagne pour
prier. Et il passa 5 minutes à prier Dieu. Toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples et en avant choisit 12 d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres. Donc on voit que les 12 apôtres sont venus après un long moment de prière, toute la nuit. La Bible, la servante du Seigneur nous dit que la raison pour laquelle vous ne voyez pas de puissance au milieu d'Israël, au milieu de son peuple, malgré la vérité présente qui était exposée, parce que des fois, on peut se demander, mais Dieu, je ne comprends pas. Je vois que ce que j'étudie, c'est la vérité présente, mais il manque de puissance. Les frères et sœurs ne sont pas en harmonie. La sœur White nous dit, la raison pour laquelle aujourd'hui il y a peu de puissance parmi nous, c'est parce que nous ne faisons pas comme les réformateurs d'avant. Les réformateurs d'avant passaient toute la nuit et dit à prier. Il nous faut entrer dans cette expérience. C'est l'expérience des 144 000, des 12 apôtres, des 12 tribus, de Jésus-Christ. Il nous faut nous préparer. Puis, dans le premier écrit, page 66, la servante du Seigneur nous dit « Puis je ne vis plus la gloire, mais le reste qui était sur la terre. L'ange leur dit « Voulez-vous éviter les 7 derniers fléaux? Voulez-vous jouir de la gloire de tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aimaient et souffrent volontiers pour lui? Si oui, vous devez mourir afin de pouvoir vivre. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous devez mourir afin de pouvoir vivre. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant. Car le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de colère, de désolation qui détruira les pécheurs. Sacrifiez tout pour Dieu. Déposez tout sur son autel. Déposez tous les sacrifices sur le rocher. Le moi, les possessions, offrez vous-même comme un sacrifice vivant. Vous devez participer aux souffrances du Christ ici-bas, si vous voulez participer à sa gloire dans l'au-delà. Christ n'a-t-il pas souffert à Gethsémane? Le ciel sera bon marché. Et il continue, si nous l'obtenons par souffrance. Paradoxal, n'est-ce pas? Le ciel sera bon marché si nous l'obtenons par la souffrance. On arrive à la fin. Toujours dans le contexte de préparation, service chrétien, elle nous dit, tous ceux qui se mettent à l'école de Dieu ont besoin de temps pour communier avec eux-mêmes, avec la nature et avec Dieu. Ils doivent en recevoir la révélation d'une vie qui s'harmonise, qui ne s'harmonise pas avec les coutumes et les pratiques du monde. Ils ont besoin d'acquérir une expérience personnelle pour la connaissance de la volonté de Dieu. Individuellement, nous devons l'entendre parler au cœur. Il nous faut entendre le commerçant nous parler. Quand toutes les autres voix se sont tues
et que dans la sérénité, nous nous tenons devant lui. Le silence même de l'âme rend plus distincte la voix de Dieu. Quand toutes les autres voix se sont tues, est-ce que la référence se trouve dans Service chrétien 304. Service chrétien, instruction pour un service chrétien 304. En ville, est-ce qu'on peut avoir le silence de l'âme? Et dit, c'est quand le silence de l'âme, c'est dans le silence de l'âme que rend la voix de Dieu distincte. Et continue, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Une telle préparation est efficace pour tout travail au service de Dieu. Voulez-vous être préparé pour travailler au service de Dieu dans la proclamation du troisième ange, dans l'expérience du troisième ange? Arrêtez-vous, cherchez le silence, communiez avec la nature. Événement des derniers jours, 78. Événement des derniers jours, 78, nous dit, parce que c'est dans le lieu hors de la ville qu'on trouve le silence. Il n'est pas une famille sur 100. Il n'est pas une famille sur 100 qui se retrouve dans une meilleure condition physique, mentale ou spirituelle du fait qu'elle habite dans une ville. Pas une famille sur 100. Terrible statistique. Mais qui est notre trésor? Christ est notre trésor. La Bible nous dit dans Matthieu 13, le dernier verset, Matthieu 13, 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans une ville. » Prenez Matthieu 13, 44 et vous dites Amen si vous êtes d'accord. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans une ville, dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre quelque chose, certaines choses de ce qu'il a. Non, tout ce qu'il a et achète ce champ. Qu'est-ce que le verset est en train de dire? Le trésor qui est Christ, nous le trouvons dans la campagne. C'est là où on écoute sa voix plus distinctement. Et dans la campagne, c'est là où la rosée tombe. C'est là où nous faisons plus profondément l'expérience de Jacob. Parce que si nous sommes en ville et que Jésus-Christ vient frapper la porte, il se peut que nous n'entendons pas parce qu'il y a tellement de bruit dehors. Mais dans la campagne, dans le silence, la voix de Dieu est plus distante. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, les instructions que tu nous donnes ne sont pas difficiles à comprendre. Il nous faut passer, Seigneur, de la vérité théorique à la vérité expérimentée dans la vie. Ô Dieu, cette vérité, Seigneur, que tu partages à ton peuple à travers ma bouche, vient dans mon cœur avec la même puissance que ça vient dans le cœur de chacun ici. Ô Dieu, nous réclamons ta grâce, parce que sans cette expérience, personne ici fera partie des 144 000. Donne-nous à connaître la science de la prière.
Donne-nous à te recevoir au moment de la journée où tu frappes la porte. Aie pitié de nous et pardonne-nous de te laisser dans le froid dehors si longtemps. Aujourd'hui, nous t'invitons dans notre cœur. Viens dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.